Bon après-midi à tous, bienvenue à Ça débat qui débat aujourd'hui. On revient sur le showbiz camerounais, on va en parler avec des acteurs qui font la force du showbiz camerounais. Nous n'aurons pas sur le plateau des artistes, mais nous aurons des personnes qui ont fait, des personnes qui font des artistes au Cameroun. C'est vrai, vous allez me dire, non, c'est la population, c'est le public qui fait les artistes. Mais je vous dirai aujourd'hui qu'il y a des personnes qui font des artistes. Pour qu'une chanson soit connue au Cameroun, avant les réseaux sociaux, ça a toujours été les médias. Pendant les réseaux sociaux, il y a des pages spécialisées, il y a des sites spécialisés qui sont là pour faire des artistes, pour leur donner un nom, pour la carrière des artistes qui font en sorte que nous aimons nos artistes. Aujourd'hui, j'ai 3 invités sur le plateau. C'est vrai, tous ont déjà, d'une certaine manière, été sur ce plateau. Je commence par vous présenter Atom, le tout premier invité de cette émission. Atom, voilà moi musique, qui est en train de... C'est incroyable. Atom, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous ceux qui sont en train de regarder l'émission. C'est un plaisir d'être là, comme d'habitude. Merci beaucoup d'être là. Bertie Bertrand, le grand, le pharaon, on ne te présente plus. Une voix incroyable, une longue carrière dans les médias, communication magnifique, c'est-à-dire une grosse expérience dans le showbiz camerounais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Sista. Malheureusement, le don ne donne pas le don Pérignon. C'est vrai. C'est vrai. Le don ne donne pas le don Pérignon, malheureusement. Mais c'est connu. C'est sûr de tous. Merci de me recevoir. Je voulais détendre un peu et te dire à quel point je suis content d'être là. Bon, si je suis très ravie. Et puis Dexter, on avait envie qu'il soit là aujourd'hui aussi parce que Dexter, comment est-ce que je vais dire? Dexter, c'est un peu le blogueur. C'est d'abord l'animateur, c'est le producteur, c'est le manager, mais aussi c'est le blogueur. C'est l'une des personnes très suivies sur les réseaux sociaux. Les gens viennent sur ses pages pour savoir il y a quoi aujourd'hui, bref. Dexter, bienvenue. Merci Solange, c'est toujours un plaisir de participer à tes émissions qui, pour moi, je le répète, pour moi, tu es la plus grande star féminine de la télévision. Donc à chaque fois que tu m'invites, je suis content, les retours sont incroyables. L'émission de la semaine dernière, c'était grave. C'était grave, c'est très chaud. C'était vraiment... J'ai vu que les gens prennent même des parties, on coupe partout. Bref, tout le monde attendait la suite. Voici la suite aujourd'hui. Il est coquin, le mec. Tu vois ce qu'il essaie de faire? Est-ce que tu vois ce qu'il essaie de faire, le mec? Non, ça ne va pas marcher. Non, je dis... Ah non. Je dis et je me défends, j'assume mes propos. Solange, c'est la plus grande star féminine de la télévision au Cameroun. Mais moi, j'étais ça va pas marcher. Le jour, les gens m'appellent, on me dit « Mais Solange, t'es dans la liste du Carthage. » Ah bon, moi aussi, je ne savais pas. En tout cas, c'est un plaisir d'être à côté d'un grand frère comme Bertie Bertrand, que j'ai écouté avant d'intégrer les médias, et un camarade de fac aussi, qui est Atom. On a fait les bancs ensemble, donc voilà, c'est un plaisir. Voilà. Atom qui ne vieillit jamais, il est toujours... On a tout l'impression qu'Atom a 16 ans. Mais c'est vrai, hein? On dit, il fait des grandes choses en plus. Oui, des très grandes choses. On parle du showbiz camerounais aujourd'hui. Bertie Bertrand, à toi la parole. C'est quoi le showbiz d'abord? Si vous allez aujourd'hui sur Google, heureusement que le net n'est pas fait que pour WhatsApp, Facebook et autres réseaux. Sur Google, vous pouvez avoir la définition la plus simple. C'est d'ailleurs un anglicisme, showbiz, qui veut dire industrie de spectacle, tout simplement. Donc si on veut aller un peu plus dans la définition, c'est l'ensemble des stratégies économiques qui sont mises en place ou des stratégies marketing qui sont mises en place pour la réalisation, la production des spectacles. Donc en fait, il faut savoir que quand on parle de show business, ça intègre une industrie, et quand on parle d'une industrie, ça intègre une économie. Donc en fait, il faudrait qu'on parte du principe qu'il y a d'abord la conception, ensuite il y a la production, il y a la distribution et puis la commercialisation.
Donc ça veut dire qu'il Donc, y a en fait, de l'argent à se faire dans le showbiz. mais c'est de ça qu'il s'agit. Puisque quand je parle d'une industrie du spectacle, comme toute industrie, ça répond à un principe qui est bien calé. Et le principe de l'industrie, c'est qu'il faut de la conception, il faut de la production, il faut la commercialisation. Maintenant, il faut la distribution. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à ajouter par rapport à la définition de showbiz, un autre... Bon, je pense qu'il a tout dit. Hein. Donc, ce sont les métiers. Ça fait partie. En fait, le showbiz, c'est tout ce qui englobe le spectacle, les métiers du spectacle. Je pense qu'il a tout dit, l'univers culturel. Et ça passe même par la télévision, parce que on dit souvent, la télévision, c'est un grand spectacle. Donc, c'est tout ce qui est lié au spectacle, en fait. Mais l'autre jour, je pense en début de semaine, on a vu la liste de la CMC. On commence par ça. Avec les artistes qui ont bénéficié du paiement de leurs droits d'auteur de 2005 à 2009 apparemment. Et on a l'impression que quand on parle showbiz au Cameroun, quand on parle musique au Cameroun par exemple, on a directement en tête la CMC, on a directement en tête les droits d'auteur. Pourquoi est-ce que ça fait désordre au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce n'est que le droit d'auteur qui peut rendre les artistes riches? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent en dehors de cela? À qui prendra la parole? Moi, je peux prendre la parole. Ok. Bon, le droit d'auteur, c'est très important. Parce que, vous savez, un artiste, certes, c'est l'inspiration, c'est la production sur scène. Vous voyez, c'est les spectacles et tout, mais à un moment donné, on peut être à court d'inspiration, mais si on a fait des titres qui ont marché, et on peut toujours continuer à toucher ses droits, même après 5, 10, 20 ans. Et c'est ça qui assure notre vie et tout. Vous voyez, on donne du plaisir, et quand les artistes donnent du plaisir aux gens, ils doivent avoir leurs droits. Mais pourquoi dans d'autres pays, on n'entend pas parler de ça? Mais parce que c'est tout à fait logique, il y a un système. Mais les artistes réussissent à trouver d'autres... Les artistes vivent d'autres choses, des spectacles, mais attention, ils ne vivent pas que de spectacles, puisque les sites comme Deezer, Spotify payent très très cher les artistes. Les droits sont reversés, c'est des sommes incroyables. Selon les artistes sont riches, pour moi, en grande partie grâce aux droits d'auteur. Hein, parce que non, je parlais des droits d'auteur du Cameroun. Non, au Cameroun, oui. On est encore en train de vouloir légaliser ça. C'est pas encore ça. Même en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui est déjà ça au Cameroun? Qu'est-ce que ça? Voilà. Parce qu'il faut bien le savoir. Je parcours souvent la page de la SACEM, comparativement à ce qu'on a eu comme la Socinada, Socadra, CMC, etc. Socin. Moi, j'ai envie de dire, ce sont mes amis, je ne veux pas être assez désagréable envers mes amis artistes, que je respecte beaucoup, mais je pense que c'est devenu un camp de réfugiés aujourd'hui. Effectivement. Le droit d'auteur est devenu un camp de réfugiés, et nous avons le haut commissaire pour les Nations Unies pour les réfugiés, qui s'appelle Sambende, qui est apparu il y a quelques jours. Bon, il y a plusieurs hauts commissaires. Hein. Le professeur Atebazor, je vous remercie. Mais pourquoi sont-ils des réfugiés? Mais parce qu'ils se sont réfugiés dans un combat pour fuir la guerre de la concurrence. En fait, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Je n'ai pas envie de heurter des sensibilités parce qu'à chaque fois, c'est un combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à sa débat, on parle. C'est un combat qui est long comme lui, là. Hein, parce que je me souviens à l'époque, quand on est sorti des années 90, j'ai la chance d'avoir été précoce dans mon métier. Donc j'étais déjà là en 98. Ça ne me rajeunit pas tout ça quand même. Donc quand on sort d'une période, d'une décennie comme celle des années 90, avec l'explosion du Ndombolo, enchaîné, couplé de celle du Mapuka, et en début de ce millénaire avec le coupé décalé, c'était l'asphyxie totale. Et je me plaisais à discuter avec des amis qui sont là depuis très longtemps. On est mal barré. Ils me disent, mais pourquoi? Parce que la musique, elle est gratuite désormais. Et le combat de la piraterie a commencé.
de 2002 à 2010, c'était la piraterie. C'était terrible. Hein? Et le combat était tellement grand que je me suis permis un jour, en tant qu'animateur de radio, d'aller un peu au marché Congo pour voir un peu les artistes qui sont piratés. Parce qu'ils étaient tous à crier à la piraterie. Il n'y avait pas de Camerounais. Alors, C'était Didier Kalodi, Soumbé. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Et bizarrement, il y avait des Il y avait peut-être des petits pays. quelques deux, voilà. Petits pays. Mais Nadji Wandé. là, c'était le travail du journaliste que je faisais sur le terrain. Et les seuls artistes qui étaient piratés en CD n'étaient pas du combat de la lutte contre la piraterie. Et là, si tu me permets, oui. Je vais continuer parce que moi, j'aime pas beaucoup parler de droits d'auteur au Cameroun. C'est incroyable. Il y a quelques jours, un journaliste m'a envoyé une liste de la nouvelle répartition. Je lui ai dit, c'est comme un combat perdu d'avance en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose sur quoi on devrait soit revenir, soit laisser et recommencer totalement. Pourquoi ce que Betty est en train de dire, moi je trouve ça, je pense que le côté historique est très important pour comprendre le contexte dans lequel donc ça veut tout simplement dire, je ne vous coupe pas, que dans la bagarre de lutte contre la piraterie, quand on allait au marché retrouver même la piraterie, on se rendait compte que ce n'est même pas beaucoup les artistes. Il a dit tout à l'heure que des personnes ont voulu fuir le combat. Le combat justement il était là, c'est que comment on fait pour relever le Makose et le rendre plus concurrentiel à l'époque où le coupé-décalé et autres ont réussi à pénétrer. Le Makose est devenu faible. Et bizarrement, tous ceux qui ont eu l'intelligence de comprendre la notion du droit d'auteur, ils se sont jetés et les années ont permis que puisque les autres ne comprennent rien à ça, eux ils prennent les devants. Et aujourd'hui, si tu remarques, c'est la même chose. On est quitté du discours de on nous pirate à aujourd'hui droit d'auteur simplement. Mais si tu remarques, tous ceux qui sont en vogue, les plus consommés, ne sont toujours pas dans ces cercles-là. Permets-moi, le manager de l'ex-manager de Dexy, il nous a fait remarquer son nom pour nous faire comprendre d'une certaine façon que lui aussi il est déjà dans ça. Généralement, c'est pour les artistes. C'est vrai. Tu vois un peu. C'est vrai, parce que moi je n'ai jamais vu par exemple Petit Pays, chaque fois que ça a cartonné des histoires, je ne l'ai jamais entendu parler de ce truc. Après, quand tu écoutes comment est-ce qu'on répartit, déjà qu'il n'y a pas un vrai élément d'observation qui nous permet de dire celui-ci a tel par rapport à tel. C'était ça la question que j'allais poser, je peux la poser si tu veux. On parle de quoi? De répartition finalement ou de distribution? Voilà, pour dire, parce qu'il y a quand même un truc qui ne marche pas. J'étais en train de leur expliquer il n'y a pas très longtemps que le vrai combat des droits d'auteur, ça n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire que vous voulez avoir une société de gestion collective de droits bien structurée, vous voulez avoir des textes bien épongés, d'accord, je suis d'accord. Mais le jour où on dira que quand on veut rentrer dans ces droits, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Sambende, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Petit Pays qu'on a plus d'argent. C'est vrai. Et je crains que le combat, à ce moment-là, soit le vrai combat. Parce que quand je parlais du camp des réfugiés, vous n'avez pas, peut-être, ou le camp pour les réfugiés, vous n'avez pas compris ce que je voulais expliquer. C'est des gens qui se sont rassemblés, qui ont fui la guerre de la concurrence et qui pensent que parce qu'ils sont grands artistes, s'il y a un peu d'argent, on va le leur donner. Exactement. Mais c'est ce qu'on a toujours vu dans les répartitions, c'est-à-dire c'est les plus anciens. Ça, c'est dans les distributions. Les distributions, c'est les plus anciens qui ont sorti les albums il y a 1000 ans. C'est possible. Parce qu'à la Socinada, il y avait des traces. À la Socinada, par exemple, il y avait des radios qui... Non. Quand quelqu'un devient sociétaire, il y a une expression sociétaire, j'ai oublié l'expression, ce que Marthe Zambo, en fait, devait être. Dernièrement, moi, j'ai essayé de faire un peu de recherche lorsque elle a eu son problème là. Mais j'ai oublié l'expression. Après un certain nombre d'années dans la société de droit d'auteur, d'après les premiers textes de la Socinadra, on devenait... il y a un statut de sociétaire. Et ce statut te définit comme une personne capable de recevoir une somme de 300 000. Peu importe que tu sois joué ou non. Ça, c'est d'abord une chose. Maintenant, qu'on quitte de là, il a l'aspect popularité. Ce n'est pas un indicateur tout défini. Mais après, il faut dire qu'il y a des artistes de carrière. Je vais dire, aujourd'hui, Lizati est mort. Mais en vérité, moi, le son Makossa que j'écoute le plus dans le Cameroun, c'est Lizati. Peut-être qu'il y a eu un problème de structuration, de connaissance à son niveau, je ne sais pas. Aujourd'hui, maintenant, si on est à l'heure actuelle, quand tu sors, là où on est arrivé à l'époque de la mode, là où il y a un son à la mode, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est Kossi qui chauffe avec la galère.
Mais comment se fait-il que lorsqu'on vient, on nous dit que quel est le... On répartit, on te dit sur les 5 dernières années-ci, le gars qui a fait le plus, puisque le digital est venu nous donner quelque chose, c'est que le digital prouve quand même qu'il y a une audience. Oui. Une audience digitale. Après, maintenant, les audiences des autres types de médias, c'est des choses encore à mesurer. Nous sommes dans les aérés. Hein? Monsieur Sambéné est venu Parce que régler là, un ils ont problème payé d'aérés. 2005 à 2009. Très bien. Et Ça monsieur veut dire qu'on n'a même pas encore atteint 2010. Monsieur Atebazor nous a sorti un communiqué pour nous dire que désormais, on aura des artistes qui vont toucher près de 5 millions de francs CFA. Wow. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce que je voulais expliquer, c'est qu'il faut anticiper ce qui pourrait se passer. Parce que j'entends souvent des gens me dire « Ah, celui-là chante quoi ?» Dans la notion de droit d'auteur, on s'en fout. Il n'y a pas ça. De que tu chantes quoi? C'est pas Il n'y a ça la pas ça, en question. fait. Donc, s'il faut donner 1 milliard à mon papa, parce qu'il a été joué partout, devant son excellence et génialissime petit pays, on devrait se l'accorder. Et c'est là où je crains. Donc, c'est pourquoi j'ai qualifié de camp pour les réfugiés avec à la tête un haut commissaire pour le moment. Mais s'il faut bien parler de show business, et c'est ça la question. Il s'agit d'un processus économique. Il s'agit d'une projection. Il s'agit de quelque chose qu'on anticipe. Mais je ne vois aucune anticipation. À tous les niveaux, on se bat pour la pitance journalière, on se bat pour la survie parce que l'environnement nous a extropiés, escroqués, traumatisés et tout ce que vous voulez, comme des termes allant dans ce sens-là. Mais ce n'est pas seulement la question du show business qui crée un problème. Mais justement, je veux poser la question à Destin, parce que quand on a posé la question à Petit Pays, mais pour Tubo, ne vous voit pas trop vous ne bagarrez pas trop pour les histoires de droits d'auteur. Il dit, j'ai pas le temps. Moi, je fais mes concerts partout en Afrique, avec mon équipe. Je suis toujours, je suis occupée. Je n'ai pas le temps de tout ça. Est-ce que les artistes ne devraient pas trouver une autre façon de gagner de l'argent, puisque c'est un business, de trouver d'autres stratégies pour pouvoir gagner de l'argent justement dans le showbiz, oui, au lieu de s'attendre seulement aux droits d'auteur? Oui, c'est clair qu'il y a plusieurs façons de gagner l'argent dans le showbiz. Concernant Petit Pays, par exemple, c'est clair qu'il a d'autres sources de revenus. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Petit Pays, c'est un artiste très puissant qui a des entrées un peu partout, qui est parfois l'ami des présidents. Tout le monde ne peut pas se prévaloir. Oui, et il fait beaucoup de concerts. Hein. Oui. Il est invité un peu partout. Oui, mais actuellement, il fait moins de concerts. Mais il a toujours beaucoup d'argent. Je veux dire, par rapport à sa carrière, aux relations qu'il a eues derrière le showbiz. Mais ce n'est pas parce qu'on peut avoir l'argent autrement dans le showbiz qu'on va faire fi de ses droits d'auteur. Non. Je ne suis pas d'accord. Je vais un peu nuancer par rapport à ce que Bertie a dit et Atom, puisqu'ils ont tendance à parler de réfugiés, une certaine caste d'artistes. Mais moi, je vais revenir sur une personne que j'ai citée ici la semaine dernière. Il s'agit de Blanche Bailly. Blanche Bailly a dit à la télé, en direct, un soir, ça fait pas très loin, ça fait peut-être 1 an, elle a dit, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour nos droits d'auteur. Blanche Bailly est une artiste actuelle. C'est pas une artiste de l'époque. Donc elle tourne, elle fait des bons sons. Elle a fait récemment une collaboration avec Joe Boy qui est en vogue. Donc si Blanche Bailly commence à poser le problème, ça veut dire que c'est grave. Mais moi je pense. Et qui doit trouver oui, qui doit trouver la solution? Mais moi je pense que c'est grave parce que qui doit trouver la pense solution? que Blanche Bailly faisait partie des artistes qui pensaient avant que c'est le problème des autres. Parce que c'est le problème des vieux. Mais avec le système, elle était encore jeune dans le showbiz qu'elle est arrivée. Elle s'est dit, il suffit de faire le buzz et tout et tout. Mais je pense qu'avec les difficultés qu'elle a vues dans le showbiz, puisqu'elle est productrice elle-même, elle est indépendante, avec les difficultés qu'il y a eu, les soufflements, si vous remarquez bien notre musique même urbaine, s'essouffle, prenons le cas des jeunes, on s'essouffle au fur et à mesure que le temps passe, alors que Trace Beau arrive, quand on s'essouffle, on n'a plus la force de continuer, parce que ceux-là qui avaient l'énergie au départ se rendent compte que, gars, c'est pas comme ils pensaient, ils n'arrivent pas à trouver leur compte, ils dépensent beaucoup, mais il n'y a pas toujours retour sur investissement, c'est ceux qui s'en sortent.
ont d'autres travaux, ont d'autres sources de revenus qui ne sont pas forcément la musique. En fait, Donc, le droit d'auteur, ce n'est pas le problème des autres. Parce que si on prend ça comme problème des autres aujourd'hui, demain, on va se retrouver sur le chemin de si je savais. Non, on ne s'est pas compris, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît, juste Tu parlais des réfugiés. Je t'explique. Ouais. Je t'explique. Ouais. Nous sommes à l'ère où il nous faut plus trouver des coupables, mais des solutions. Et le refus de responsabilité engendre fatalité. J'en appelle à la responsabilité des artistes eux-mêmes. Je t'explique. Quand M. Tom Yoms, paix à son âme, était encore en vie et qui manageait le groupe Fada Kautal, ça a fait la une des journaux au Cameroun quand la SACEM m'avait versé environ 13 millions de francs CFA pour les artistes camerounais, Fada Kautal, droit d'auteur. Ça a fait la une des journaux. Vous vous rendez compte? Ce qui est normal. Et ce qui se passe après, c'est que quand tu expliques à un artiste que oui, c'est ta CNPS, c'est-à-dire que le droit d'auteur pourra te permettre d'avoir une meilleure fin de vie, un plan de retraite, encore qu'on ne va pas en retraite dans cette profession. Quand on est artiste, les grands nous l'ont prouvé, on peut mourir sur scène. Oui, parce qu'il y a eu le cas Maman Guéa, par exemple. Si elle avait ses droits, je ne pense pas qu'elle aurait fini de cette façon. Maintenant, je suis d'accord avec ça. Alors, avec Maman Guéa, nous en avions discuté, justement. Parce qu'il y avait des réunions qui se tenaient, des réunions auxquelles moi j'étais convié pour écouter des discussions. Moi, en tant que, tu sais, je suis plus que jamais du côté des artistes. N'allez pas croire que je minimise le droit d'auteur. Mais les acteurs doivent être là. Quand on dit musique, écoutez bien. Je me souviens en 2004, si j'ai bon souvenir, je suis plus assez jeune, le président de la République qui avait été reçu à France 24, je crois que c'était le premier président à avoir été reçu sur une chaîne internationale comme celle-là. C'était le premier invité au lancement de la télévision qui avait fait une fleur aux artistes dans son discours en disant qu'il a beaucoup de respect pour les artistes et que les artistes restent, même les hommes politiques passent. Et le compte d'affectation spéciale d'un montant d'1 milliard d'aujourd'hui disponible chaque année peut attester avec éloquence cette évidence du président de la République qui a beaucoup de respect pour les artistes. Mais est-ce que les artistes ont du respect pour eux-mêmes? Parce que dans ce problème de droit d'auteur, je ne peux pas comprendre qu'il y ait plus de cacophonie. C'est-à-dire que la musique, c'est la combinaison de quoi? Des sons. Quand on est musicien, c'est qu'on sait combiner les sons. On accorde nos violons. Mais je n'ai jamais entendu autant de cacophonie ailleurs que dans ce combat. Oui. Mais les artistes eux-mêmes, excusez-moi, tout à l'heure tu as dit que tu as nuancé et que je parlais d'un camp de réfugiés. Je suis en train de t'expliquer le process. Si vous pensez que le premier musicien camerounais, en vous faisant ce discours, n'était pas prêt à vous accompagner, et que c'est vous qui vous déchirez en tant que musicien, vous avez des sons dissonants en tant que professionnel du son. Vous pensez que qui viendra résoudre votre problème? Et c'est pourquoi je parle de camp de réfugiés, parce qu'après les gens se sont dit, bon tiens, de toute façon, il y a parmi eux des cabris qui ne savent pas chanter, des artistes bracata, comme on le sait. Bon, nous, on connaît chanter, nous, on peut se les tourner. Donc, vraiment, allez dans vos choses. Nous, on est à Paris dans 3 semaines. Et voilà. Et donc, du coup, ceux qui sont là, les artistes bracata, c'est leur expression. C'est pas mon expression. Les artistes artisanaux. Voilà. Donc, du coup, ils sont réfugiés quelque part. Avec un haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui vient de temps en temps pour leur donner 2-3 choses. Maintenant, c'est pourquoi je dis que c'est un combat, ça doit être un élan global. Il doit vous parler en chœur, en harmonie. Mais je n'ai jamais trouvé un mot pour ça. Mais je l'ai trouvé aujourd'hui. En chœur et en harmonie en tant qu'artiste. Pour que ça marche. Comment est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour que ça marche? Mais là, c'est aujourd'hui. Non. On essaie de rêver. Solutions. Voilà. Maintenant, c'est à eux de voir. Non, essayons de rêver un peu. On a eu combien de sociétés de droits d'auteur à la fois? La SACEM reste SACEM depuis. J'ai entendu M. Charlie Nellet dire qu'on devrait applaudir Sambende. J'ai entendu des sons. C'est quoi, chacun son camp? En fait, ce que je veux dire, c'est que même les détracteurs de Sambende d'hier, à travers le geste du paiement, le problème, s'il te plaît, même ces détracteurs disent qu'avant même de régler nos problèmes, applaudissons ce monsieur. Parce qu'il aurait pu... On rentre à la CMC, c'est voilà. Donc, non.
pas qu'on rentre, mais qu'il aurait pu déchirer tous les documents, il a conservé, et 15 ans plus tard, on C'est a un quand monsieur même quand même honnête. Donc, en fait, pour dire que voilà, un pan de solutions. Oui. Ils peuvent s'appuyer là-dessus comment faire pour qu'on ait pour parler enfin, en cœur. Oui, on est enfin, parce qu'il y avait la même situation à la FECAFOOT pendant des années. Hein. Voilà. On ne trouvait pas de solution, etc. J'aime cette transposition-là. Oui, et aujourd'hui, Et quand moi, même, je n'aime pas. la Non, FECAFOOT, on a Moi, pas l'impression parce que qu'il tout s'agit est également de calme. divertissement. Attends, Moi, j'aime pas une idée, comment on peut faire pour ne plus se retrouver à 20 sociétés plus tard de droits d'auteur? Bon, véritablement, moi, c'est pas mon domaine, en vérité. Hein, moi, Mais est-ce que c'est pas quand même choquant que chaque fois qu'ils ont des réunions, il y a des coups bas, il y a tel qui est... Ça reste choquant. Moi, je pense que le véritable problème, en fait, c'est un problème d'abord d'inculture, si l'expression m'est permise. Comme Dester disait, en fait, c'est pas qu'on s'oppose à ce qu'il disait. Le droit d'auteur, c'est la base. Je veux dire, c'est le meilleur moyen pour un De artiste gagner de l'argent. gagner, ici ou ailleurs, d'office, parce que c'est ce qui permet d'exister sur la durée. Et dans la répartition, scientifiquement, ça devrait être minimum 3 fois par an. En temps normal. En temps normal. Dans d'autres pays, Voilà. c'est pas que c'est tous les mois. Maintenant, moi je pense que quoi? On est dans un pays où celui qui connaît n'aime pas apprendre à celui qui ne connaît pas. On ne peut pas aborder ça sans parler de la dimension morale. Il y a un gâchis intellectuel, c'est-à-dire catastrophique, qu'on vit dans presque tous les domaines au Cameroun. Et c'est ce qui éclate dans ce domaine-là. Le refus de partager. Quand je connais, il faut que je fasse quelque chose avec 2-3 personnes pour qu'on contrôle, comme on dit souvent, le game. Le gay. Le sens maintenant de la construction veut que quoi? On est arrivé à contaminer les générations d'après. Les générations d'après, c'est qui? Quand Desté évoque tout à l'heure Blanche Bali, peut-être sa phrase a été dite banalement. Mais la vérité, c'est que artiste ne se définit pas comme celui qui connaît quelque chose du droit d'auteur. Limite, c'est de la musique encore. Mais le business de la musique tourne autour de ça. C'est-à-dire que comment monter un spectacle par la suite, comment négocier un booking, comment travailler avec une équipe. Aujourd'hui, on va associer les community managers et autres. Mais surtout, fondamentalement, comment protéger ma musique. C'est la base. Et non seulement on parle d'une génération qui ne connaît pas, c'est pour ça qu'on a vu les mamans Guéa, les tels morts et autres, on arrive aujourd'hui à une génération qui n'en sait pas plus. On se bat aujourd'hui. C'est vrai. C'était se battre aujourd'hui avec la distribution. Un cas comme Petit Pays, là je vais vous dire, David Essouga, qui aujourd'hui est représentant de Believe au Cameroun, a dû aller parce que Petit Pays était exploité un peu de partout. Là on parle maintenant de droits d'exploitation. Sur une chaîne YouTube, tu viens, tu vois des sons de Tom Yoms, de Petit Pays, de tel, gratuitement. C'est diffusé. Alors que légalement, Petit Pays peut se créer un compte Deezer, un compte YouTube sur lequel on retrouve toutes ses œuvres et à chaque fois qu'il y a un streaming, en fonction du prorata ou bien de la répartition de la plateforme sur laquelle il est, Il gagne de l'argent. Manque de culture, ils ne savaient pas. Et la majorité n'en savent pas. Aujourd'hui même, quand nous venons à l'heure actuelle, ta fille est en train de gagner les gars avec quelque chose de waouh. De même pas waouh, s'il faut dire comme ça. On ne peut pas lui en vouloir, c'est bien parce que ça résout quand même un problème. Nous, on n'aime pas apprendre ce qui est difficile. Il y a une plateforme qui s'appelle TuneCore. Là où tu viens, tu mets ton son. Ça se distribue dans tout le réseau de distribution, c'est-à-dire Deezer, Si c'est validé et autres, jusqu'à Boomplay. Après ça, ce que tu viens, c'est que tu regardes comment est-ce que ton son est en train d'évoluer. La plateforme te dit que quand toi tu prends ici, voilà, quand on écoute ici, tu as tel pourcentage. Mais les gens ne veulent pas apprendre ça. Du coup, aujourd'hui, tu as un gars comme ta fille, un jeune qui est capable normalement de faire son propre suivi, va confier. C'est pas mauvais de confier. Le problème, c'est qu'il confie sans connaître. On a transmis ce manque de culture-là. C'est pour ça que quand Betty dit que les Sambende, les dédiés Yango, ils connaissent, non? Les Atebazos connaissent, non? Ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas, moi, je ne les regarde pas trop, mais je sais qu'il y a des noms, Odin Gasca. Oui. Leurs noms là reviennent toujours. C'est vrai. Et les autres sont toujours en train de bavarder. Quand ils ne font jamais trop de bruit. Oui, c'est vrai. Quand ils font un petit bruit, c'est pour promettre. Oui. Comme un politicien. Mais maintenant, moi j'ai vu quelques personnes par contre essayer d'entrer aujourd'hui de la génération actuelle comme Wasde qui essaie de prendre position. Et cette gangrène-là se répartit. Malheureusement, on est obligé d'aborder aussi le camp des réfugiés. Le hip-hop, la musique urbaine, dès que la nouvelle musique urbaine a pris son essor, celle qui est en train de mourir dans des stépales, il y a ceux de la génération précédente qui, eux, s'en foutaient un peu. Avec un groupe, ont créé aujourd'hui le Sinamurka. Oui. Les personnes qui ne sont pas diffusées, en fait, c'est toujours eux qui sont dans le... C'est vrai. Donc, culture, union, si possible, parce qu'on ne peut pas gérer une société collective
en unicité. C'est en vrai, réalité. il faut l'union. Dexter, aujourd'hui, les concerts n'existent presque plus dans notre pays. Quand on tue, aujourd'hui, quand on parle de concert, c'est qu'il sera en boîte de nuit, dans le lounge tel, dans le snack tel. Alors qu'il y a une entreprise de téléphonie mobile. Oui, voilà. À pitié un peu. Oui, à pitié un Ah, je peu. veux parler sur l'autre là. Oui. Non, mais Moi-même, il n'y a pas de concert au Cameroun. Parce que ça pouvait aussi faire rentrer de l'argent. On n'a pas de concert. C'est rare comme le maïs frais. Qu'est-ce qui se passe? Non, le maïs frais, il n'est pas rare. Hein. C'est rare. il est rare. Le maïs Ah bon? frais est très Cette rare. saison-ci, franchement. Oui. Bah, Non, Betty, le maïs frais, pourquoi on dit Vous qu'il est habitez rare? où, vous? Parce que le matin, tu as le maïs qui est frais au marché. Tu reviens quelques heures après, il n'est plus frais. Il devient ok. sec. Ah, j'ai cru Oui, que oui. c'était un problème. Avant de bon parler appétit. des concerts, vous avez posé la question à Tom, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça change dans, Oui. dans le droit d'auteur? Moi, j'ai un problème. C'est vrai qu'on veut peut-être appliquer la formule de Socrate qui disait il faut que les rois deviennent philosophes ou que les philosophes deviennent rois. Mais moi, je pense que ce n'est pas toujours la meilleure solution. On n'est pas obligé d'avoir un artiste à la tête d'une société de droit d'auteur pour que C'est ce soit vrai. bien géré. Les artistes ne sont pas des experts en gestion. Ou alors, s'ils veulent être qui Sauf se s'il y a qui un se forment. artiste qui s'est formé Mais qui comme se Sam forme. Bende, par Voilà, exemple, oui. qui allait L'un en des rares. formation. L'un Voilà, des rares oui. cas. Mais Donc, vous vous imaginez, Ouais. vous imaginez, parce que je le dis et je répète, la solution viendra des artistes eux-mêmes le jour où ils prendront leurs responsabilités. Vous vous imaginez que du haut de sa grandeur, de sa réputation presque divine céleste, on a dit à M. Manu Dibango dans ce pays qu'il a volé de l'argent en tant que PCA de la CMC. Incroyable. Et qui ont débité cela? Les artistes eux-mêmes. Non, enfin, c'est même un C'est débat terrible. qui... donc C'est un débat qui... avant de te laisser la parole, Bertie, en fait, je suis en train de dire que les artistes ne sont pas obligés de Jean-Jacques Goldman, c'est un artiste. de gérer, C'est lui qui a développé ça. de gérer la société là. Ils sont pas obligés. Donc, si les artistes acceptent de se faire manager par des agents et tout, pourquoi ils peuvent pas laisser leur société être gérée par des professionnels de la chose vrai. et rester à côté, peut-être dans un comité, je sais pas, un comité d'administration, tu vois, mais pas être forcément à la tête. Il y a des images quand même qui sont choquantes. On a vu parfois des artistes en venir au Oh, Mans. oui, ça c'est très Comme grave. ça. C'est très grave, c'est très grave. Des insultes. C'est très grave. C'est terrible. C'est très grave. Il y a des droits d'auteur, il y a des droits voisins, il y a tellement de Cacophonie choses. chez les musiciens. Oui, il y a tellement de choses à développer. Donc pour moi, faut aller ma foi, les artistes devraient laisser à un spécialiste et être juste à côté, avoir un droit de regard. La solution pourrait partir de là. Mais si c'est eux-mêmes là, ils seront jamais d'accord. Il y aura toujours dissonance. Mais c'est Comme, leur problème. Bertie disait. Ou il Maintenant nous pour les faut un spectacles. Samuel Eto'o, c'est ça? Ouais, voilà, maintenant. Voilà, Pour qu'il fasse quoi, là Pour faire quoi? Justement, merci de prendre cet exemple. Parce que, remarquez bien, tout ce qui concerne le divertissement, tout ce qui concerne le talent. Mais ne vous avez paye besoin pas. d'un Samuel Eto'o Attends, quand le ne paye Maradona, pas. quand le Maradona ou le Pelé est arrivé, Manu Dibango vous avait dit qu'il est un voleur. Non, attendez. Non, Attends, Bertie, laisse-moi finir. Pour parlons. le cas Samuel Eto'o, parce que le football, c'est le sport, c'est le divertissement, ça souffre aussi des mêmes problèmes. Il y a quel footballeur qui joue au championnat camerounais qui est riche? Personne. Quand vous voyez un footballeur qui est riche, c'est parce qu'il joue à l'extérieur. D'ailleurs, même quand un gars vient te draguer ici au Cameroun, Dis-nous. et il te dit que non, je joue à Dynamo. Je Mais joue à tu Union fuis, non? de merde, frère. Mais tu fuis. Pour aller manger, quoi. Voilà. Donc, on a ce problème. C'est qu'on n'a pas, non seulement il y a Je ces voulais problèmes de juste vous gestion. dire qu'on a déjà eu plus que Samuel Eto'o à cette place-là. Oui, Voilà. Au nom de Manu Dibango, Voilà. ils l'ont rejeté. oui. Je crois que même Dieu va mettre sa main dessus. Voilà. Donc, en fait, avec le football, vous voyez ce qui se passe. C'est tellement grave. Il faut que Eto'o vienne pour essayer d'organiser un peu la chose, bien que Eto'o ne soit pas forcément un spécialiste. Non, on voulait juste dire que quelqu'un avec peut-être sa poigne, son esprit, c'est-à-dire un Samuel Eto'o, personne n'imagine qu'il pourrait prendre 10 francs, 20 francs quelque part. On sait que non, il est quand même autosuffisant. Dans la ce musique, sens. on a déjà testé ça avec des musiciens. Ça ne marche Comme les pas. Manu. Oui, on doit changer le logiciel. Sauf que dans la FECAFOOT, ce n'était pas les footballeurs qui étaient là. C'était d'autres personnes. Oui. Et puis, on s'est plaint. Maintenant, on teste avec les footballeurs. Donc là, on change de logiciel. Et on voit Il qu'avec faut aussi Samuel changer Eto'o, peut-être le logiciel en musique. Donc, Oui. on voit que ça essaye de bouger. Ça essaye de bouger. Les Donc, spectacles au Cameroun, ça reviendra encore un jour. Bon. Est-ce qu'on aura encore des spectacles? À bizarrement, l'allure où nous sommes en train d'aller. Je le dis souvent, on me traite de fou. J'ai dit ceci. Je n'ai rien contre cette chaîne, mais je dis
Trace Boa va seulement contribuer à tuer carrément la musique urbaine camerounaise. Ben oui, Pourquoi? parce que pourquoi votre musique se développe, C'est la Solange? réponse à la question de concert, spectacle? Non, Ou on est déjà passé j'y à arrive. autre chose? J'y arrive. Pour que la musique se développe, il faut qu'elle soit en compétition. Une chaîne comme Strasbourg ne met pas la Cameroun en compétition. Vous êtes entre vous, vous ne voyez pas votre réel niveau. Et en plus, on crée cette chaîne parce que... Non, mais ce n'est pas la seule chaîne on crée cette chaîne parce qu'il y a spécialiste. Oui, on crée cette chaîne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont prêts à payer pour passer sur Trace. Et il n'y a pas d'espace en 24 heures pour les satisfaire. Il y a Trace Kitoko, il y a Trace non, c'est Naija, mon avis, je dis. il y a Trace Tanzanie là-bas, de l'autre côté. Mais il n'y a pas Trace Côte d'Ivoire. Pourtant, ils sont plus productifs que nous. Il n'y a pas Trace Côte d'Ivoire. Bientôt. Pourquoi il n'y a pas? Non, bientôt. Non, c'est pas. Non, bientôt. Il y a Trace Kitoko, il y a Trace Naija, il y a 5 traces. Il y a Trace Afrique. Mais Trace Afrique, c'est pour 3 pays. C'est pour la musique mandingue. Maintenant, tu comprends pourquoi il vous laisse mettre Solange dans sa poche. C'est pour 3 pays. Au début de l'émission. Tu comprends? Maintenant, tu vois un peu l'attitude Trace là. Afrique Aura, c'est 3 pays. Mali, Burkina, Sénégal. C'est la musique mandingue. Donc, il y a assez de production. Oui, au Cameroun, il y a beaucoup de rythmes. On ne peut pas mettre Cameroun, par exemple, Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale ensemble. Mais Trace, c'est essentiellement urbain. Non, ce n'est pas urbain. Il y a du Makossa, tu ne regardes pas. Non. Il y a du Makossa, les anciens. Mais quelle est la prédominance musicale? Non, c'est tout à la fois. Non. Je dis, il faut regarder le programme. Il faut regarder le Non, je regarde. Non, tu regardes pas. Je regarde pas comment. Je regarde. Je vais finir par présenter. Oui. Voilà. Attends, je pose la question, les concerts, on va encore revivre ça un jour? Voilà. Est-ce qu'on aura des concerts? Moi, j'ai envie d'aller au concert, moi. Personnellement, lorsque j'ai commencé à écrire, en 2016, à la fin des trimestres, je faisais ce que j'appelais le bilan trimestriel de la musique. Et plusieurs fois, dans mes recommandations, en fonction de mes observations, ce que j'ai eu à proposer, c'est qu'il faut qu'on fasse l'effort de mettre des spectacles sur pied. Plusieurs fois, on est revenu sur le débat de ce qu'on appelle le live. Plusieurs fois, on est revenu sur le débat de l'économie de la musique. Est-ce que ça va forcément tourner autour du fait qu'on est invité? La carte du spectacle, s'il en existe au Cameroun aujourd'hui, montre une chose. C'est que la plupart des artistes populaires, montre plusieurs choses. La plupart des artistes populaires n'ont pas de spectacle, ce qu'on appelle le spectacle. C'est différent de venir prendre le micro. Deuxièmement, peu montent des initiatives de spectacle. Très très peu. En dehors de ces dernières années, vous allez compter l'Idole, qui en fait même d'ailleurs de moins en moins. Son dernier album, par exemple, on aurait pu avoir un bon spectacle. Je parle des populaires. Il n'y en a presque pas. Ténor? Le troisième, même Ténor, on n'en a pas. Il n'y a pas. Je veux dire, on fait des petits sets. On est arrivé à une époque où on est en train de banaliser la musique dans le rayon des populaires, si on va dire comme ça. Parce que moi, je vois la musique comme un marché à plusieurs rayons. Le rayon des populaires dans lequel il y a ce qu'on dit faire la musique urbaine, c'est une sorte de banalisation là où aujourd'hui, on facture le fait qu'on vend une image et un son qui est populaire, plus que le fait qu'on soit capable de communiquer sur un spectacle avec le public. Résultat, on a une génération d'artistes où il n'y a pas trop de salacel, pas trop de mycéléo, c'est-à-dire, mettez-les sur scène, dis-leur de chanter face à un public, ça va être très difficile. C'est un phénomène qui ne s'applique pas qu'au Cameroun, parce que mondialement, à cause du fait qu'on ait digitalisé la musique, le studio aujourd'hui est devenu presque plus important que le live. Comment pallier? Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde tiennent compte du fait que lorsque moi je crée ma musique, je dois la penser sur la scène. Maintenant, après avoir pensé sur la scène, il faut l'amener vers un public. Comment l'artiste se définit vers la base? Il y a des artistes qu'on m'a amené dernièrement, un gars comme Hens. J'ai beaucoup apprécié la façon dont on le propose. Pareil pour un gars comme Sissoul, qu'on a développé avec l'idée de chanter pour les gens. C'est-à-dire, on écoute ton audio, après tu offres une vraie expérience. Peu d'artistes aujourd'hui produisent ça. Les autres sont Pourquoi? pensés... Parce qu'il y a beaucoup de tricherie aussi, parce qu'ils sont forts en studio, mais sur scène, c'est pas ça. Je pense que c'est une école de la facilité. Je pense qu'on a le choix. On peut se dire, je n'entre pas dans la facilité. Parce que... Je voulais poser une question à Tom. Le problème de salle de spectacle est résolu désormais? Non, le problème de salle de... moi, je pense que quoi? Merci. Moi, je pense que quoi? De façon optimale, on doit avoir une salle de spectacle de façon optimale. Mais en attendant, on n'est pas... Le spectacle ne veut pas dire salle de spectacle. Il faut tenir compte. On a des airs libres, on peut faire même un carrefour. Non, ça arrive.
Ça arrive, je vais dire, on peut aujourd'hui, on peut aménager des espaces sur lesquels on arrive à faire. Le problème des salles de spectacle, c'est un autre problème que tu peux aborder tout à l'heure. Moi, je suis encore en train de parler de la proposition. C'est que là, actuellement, il n'y a même pas la conscience qu'on doit faire. Les concerts sont morts, pourquoi? Parce qu'on est entré dans notre business model, c'est-à-dire que le snack, et tout ça, c'est la société. C'est-à-dire que quelqu'un ouvre son snack, on dit que non, tu as le son à la mode, tu peux être un grand boucan, un gars qui va venir faire le show là, pap. Même ce qu'on appelle tournée européenne aujourd'hui, ce n'est pas, on ne peut pas faire le spectacle. Oui, S'il te plaît. on se rappelle invité par quelqu'un. de l'emballement de Torpedo. S'il te plaît, Torpedo qui a fait une Atom, conférence Atom, pour organiser Atom, les si tu concerts le pour les permets. Camerounais. Oui, oui. Parce qu'au lieu de rester sur scène, ils partaient dans des Peu snaps, d'événementiels monter des aujourd'hui, gombos. peu d'événementiels aujourd'hui prennent le risque de s'y lancer. Ça, c'est de un. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre des artistes aujourd'hui, offrir une vraie expérience à la fin d'année en termes de concerts au spectacle? Et lorsqu'on a des multinationales qui investissent, leur enjeu, ce n'est pas forcément la musique. Leur enjeu, c'est le capital marque et tout ce qui peut être généré. Du coup, on arrive peu à peu à un appauvrissement, je veux dire, C'est un peu un eux manque qui ont d'espace, de dialogue. C'est un peu Non, Solange. ces gens qui ont, Solange, ont un peu tué Je le voulais spectacle. expliquer à Tom, à mon jeune et talentueux Tom Crochu, que j'aime beaucoup, que le succès de la musique camerounaise n'est pas l'apanage des musiques urbaines. En même temps, Parce que j'entends Sissou, Lidl. j'ai parlé d'un rayon. Oui, C'est pour ça que j'ai dit, je définis je suis comme un d'accord. rayon. Mais je connais le Cameroun comme un pays qui a de redoutables musiciens live. C'est connu et reconnu. Je veux dire que aujourd'hui, on ne peut pas avoir un problème de proposition d'artistes live. C'est Il y en pas a possible. On Et il y n'a en pas a ce problème-là. suffisamment. Bertie Pour en Bertrand, faire. Bertie Bertrand, juste une petite parenthèse, je ne vous coupe pas, Euh, juste une petite parenthèse. Le 29 juillet dernier, le jour de mon anniversaire, je t'ai invité à l'ouverture d'une grande salle, d'un cabaret en face du Grand Mall. Yes. Ça s'appelle La Grande Métisse, en pub et tout. J'ai vécu l'un des plus beaux moments de ma vie. Très bien. Invité Hervé Ngebo, Ben Deka en live, tous en live, Toto Guillaume en live, Sans Fantoma en live, Atebas en live, Catino en live, et c'était le pied. C'était plus beau que le CD. Alors, Les gars nous ont fait rêver. Il y a encore des artistes live au Cameroun. Il y en a. C'est dommage qu'on dise qu'il y a encore. S'il vous plaît. C'est ça le problème. en Non, fait. je veux dire qu'il y en a. s'il vous plaît. On est dans J'ai une voulu juste. conception- Oui, j'ai je voulu juste, prenais juste là, pour citer quelques artistes. Atom, Oui. je te comprends parfaitement de parler de la volonté de la nouvelle génération aujourd'hui à vouloir changer des choses avec un autre regard beaucoup plus actuel et même beaucoup plus fédérateur. Je suis d'accord avec toi. Mais je dis, l'apanage, le succès de la musique camerounaise, ce n'est pas l'apanage des jeunes. Le Cameroun est un pays connu et reconnu pour ses artistes talentueux sur scène. Ça, il n'y a pas de débat. Mais personne ne se souvient ici que M. Bertrand Torpedo, grand organisateur de spectacles, qui a Paris. emmené X Malaya, Sans Fantoma et Papa André Maritala Oui. à l'Olympia, s'est rébiffé juste après en disant c'est terminé, je ne travaille terminé. plus avec eux. Les Camerounais. Personne. Et à cause de ça, j'ai même raté un concert. Hein. Je J'ai ça à travers la dis gorge. parce qu'en fait, France. je ne voulais pas qu'on rentre techniquement dans les choses, mais je voulais qu'on aille directement sur la vérité. Ce qui est vrai et vérifiable. Personne ne s'est arrêté pour dire à Bertrand Torpedo qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on a essayé, Bertrand qui nous dit non, au Cameroun, les chansons marchent, mais les artistes ne sont pas des stars. C'est vrai. Il faut qu'on dise des choses. Monsieur Atom, j'en ai discuté avec un des artistes les plus talentueux, Narcisse Price, qui me disait qu'ils ne sont pas 6. Je crois que ça fait 5 à 6 ans, ça remonte à 6 ans cette conversation, qui ne sont pas nombreux à offrir un spectacle vendable. Digne de ce nom. Il faut déjà s'interroger sur ce que c'est qu'un spectacle. Le spectacle, Vendable. c'est ce que Lady Ponce dit. Le spectacle qui doit drainer du Non, monde. mais c'est vrai. Oui. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que les artistes doivent avoir un plan de carrière. Il Tu revient ne à peux mes pas... Je comprends ce que tu es en train de dire. C'était pour te dire que il ne faut pas croire que les nouvelles formules, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que les organisateurs des spectacles nous regardent et nous écoutent. Ils savent pourquoi ils organisent un Mais spectacle. Bertrand J'ai des gens qui sont Torpedo, arrivés. Sa vraie raison, c'était quoi? Non, la vraie raison, c'est que quand tu ramènes un artiste dans une salle pour 20 000 francs CFA, le mec là a fait le tour de 28 mariages. Ben, il faut arrêter des conneries. Il tue l'image. Il faut qu'on arrête des conneries. Alors,
C'est après Rénis là qu'il a arrêté. Je le dis, et il faut qu'on se dise des vérités. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner une grande chanteuse de ce pays qui m'a appris tellement de choses. Elle s'appelle Et que, Alors et que vous Oui, pouvez... l'excellentissime. J'ai voulu transférer ça aux artistes. Ce côté marketing de la chose. Parce qu'au-delà du marketing, il y a de l'arketing. J'ai voulu leur transférer cela. Je me passais pour le mec qui ne veut pas qu'ils aient le lait à boire le lundi matin quand l'enfant va à l'école. C'est trop grave comme situation. Parce que si nous voulons du spectacle, et je t'ai dit que le showbiz, c'était quoi? C'est l'industrie du spectacle. Et la musique semble être le volet le plus redoutable de l'affaire. Parce que Donc, moi, il faut que les artistes comprennent que de plus en plus, on a le palais des sports. Il y a 10 ans, on disait qu'il n'y a pas de salle de spectacle. Il y a un palais des sports. On disait qu'il n'y a pas de trucs. Il y a les stades. Combien de gens Non, maintenant, non. C'est pour dire, c'est pourquoi j'ai posé la question à Tom tout à l'heure que, mais, non, ce n'est plus le problème de salle. Parce qu'il faut qu'on se mette. Il faut qu'on se mette. D'ailleurs, je vais t'expliquer quelque chose pour sortir de là. J'en parlais. Je parle de la prise conscience. Ce sont mes amis, je les aime beaucoup. Ils sont talentueux, mais il y a un peu de paresse. Je disais, c'est vrai. Il ne faut pas une salle, mais il faut une scène de spectacle. Tu en as parlé. Et la scène du spectacle se passe comment? C'est-à-dire que je veux remplir le stade de Japoma dans 5 ans. Je commence dès aujourd'hui. Dadju a fait le plan du stade de Paris. Mais c'est possible, pourquoi pas? Et après, il faut dire que ce n'est pas en un jour, justement. Oui, et il a l'objectif maintenant, le Stade de France. Alors, maintenant, c'est quoi le truc? Il va atteindre les objectifs. C'est quoi le truc pour finir? C'est que... Yannick Noah est en train de le faire. C'est que le jour où vous aurez... Non, à Paris. D'accord, l'émission est terminée. Non, j'ajoutais juste. Je ne suis pas sûr que Yannick Noah peut remplir le stade ici. Alors, non, on peut pas remplir. S'il vous plaît, même pour remplir un stade, il y a une méthodologie. Tu ne te lèves pas en octobre pour dire que tu as un concert en décembre quand les gens devaient aller au mariage à l'ouest Cameroun. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas évident. C'est beaucoup plus profond. C'est 2 ans, 3 ans de préparation. Parce que même match de foot, c'est 22 acteurs qu'on vient voir. Donc en fait, Atom, pour dire à la fin, et j'avais peur de perdre un peu le fil de ma pensée, je crois que tu as tout fait pour en arriver là. Non, mais pour dire en réalité qu'un artiste doit avoir un plan de carrière. Si tu n'as pas de salle, de scène de salle de spectacle, fais-toi une scène de spectacle. Exactement. Maintenant, ce qui manque aux gens, c'est que si tu m'invites, par exemple, dans un snack que tu connais beaucoup, enfin, vous les jeunes, vous connaissez. Oui, s'il te plaît, tu me... Las Vegas. D'accord. Moi, je transforme la scène de Las Vegas en scène de spectacle. C'est vrai. Je n'arrive pas à minuit avec un CD et on me... Et on me positionne autour des tables et puis je demande au DJ de mettre et je fais semblant. Non, je demande qu'on me dégage. Ils prennent souvent le micro quand ils commencent. Bonsoir, DJ. C'est ce que j'explique. Donc, c'est en faisant cela qu'on attise la convoitise. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec que tu veux qui vienne à ton concert, c'est pas avec le même mec que tu te disputes une pute quelque part dans un snack. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise des choses. C'est vrai. Et le comportement. La vraie question, c'est mon plan personnel qui marche dans un plan collectif. Ce n'est pas un plan collectif qui fera marcher mon plan personnel. Ce n'est pas possible. Et j'en appelle donc les artistes à avoir ce plan personnel. Et le jour où il y aura de la demande, vous savez que l'offre, c'est par rapport à la demande. Nous ne sommes pas nombreux à nous plaindre du manque du spectacle. C'est parce que nous sommes des mélomanes. Oui, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Les gens préfèrent aujourd'hui aller... Je vous pose une question pour ajouter de l'eau au moulin. On m'a dit, je suis arrivée en France une fois et quelqu'un m'a dit « Ah mais tiens, il y a un tel artiste qui paraît qu'il est gardien, il est, bref, agent de sécurité là-bas. En France, ouais. Alors je te montre, tu vas le voir, vos artistes que vous... » Et puis je lui dis « Excuse-moi, mais moi je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de voir ça parce que moi, mes artistes, je les mets au sommet. Je ne veux pas les voir dans une certaine... position par rapport à l'amour que j'ai pour eux et le respect que j'ai pour eux.
Il va dire non, il est obligé de faire ça, il va manger quoi? Ils sont obligés de tenir les deux bouts comme ça, ils se battent, sinon ils vont faire comment? Il faut aller à la réalité. Hein, Alpha Blondy n'a jamais rien fait d'autre. Voilà. Youssou N'Dour non plus. Enfin, non je ne connais plus. pas un artiste. Oui. Richard Bona n'a rien fait d'autre que. Ou même les Stars, les Magic System, ils sont en France. Je voulais juste te Ils ne dire sont une pas très chose, nombreux c'est au que... Cameroun qui peut se permettre ça. Oui, mais je c'est voulais- la règle. Il faut Je voulais dire une chose par rapport il faut s'y accorder. à ce que Bertie Bertrand disait. En même temps, ils se retrouvent en train de discuter les femmes, en train de bagarrer dans les snacks, dans les trucs Je comme pense que ça. ça c'est Est-ce que ce n'est pas tout ça qui ternit, par Non, exemple, l'image du l'archétype. showbiz, C'est les paramètres- l'archétype? L'archétype a son rôle, Oui. mais moi je pense que c'est les petits paramètres sociologiques qui ne sont que conséquents à un environnement. Je vais dire, je quitte de sociologique à social, je monte un peu, tu vois. La musique. Non, Attends, non, permets. non, attends, tu ne feras Oh. pas comme le jeune qui Non, a fini de boire 20 permets bières que et je dit que le finisse. Cameroun va me tuer avec Non, l'alcool. Non, Non, c'est pas ça. Non, j'arrive non. là où je dois arriver. Le Cameroun, la musique, le monde même. J'ai tout à l'heure parlé de musique de rayon, tu vois. J'ai préféré me positionner sur le rayon de musique dite urbaine. J'appelle pas ça musique urbaine pour la simple raison que quoi? Les auditeurs qui sont en train de nous aider, les téléspectateurs autant pour moi, forcément, ils ont plus de codes, je vais dire plus de connaissances et ces artistes-là sont plus exposés. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on croit que être artiste, c'est le fait d'avoir sorti une chanson. C'est ce qui a fait que ma présence sur ce secteur-là. Deuxièmement, ok, tu étais là, tu as vu Bendeka et autres. Malheureusement, on revient encore à la base. On ne partage pas chez nous. Et si on ne partage pas, moi j'ai dit un jour, la première fois que j'ai rencontré Kota, je lui ai posé une question. Je pense que tu étais là. Pourquoi on ne connaît pas l'histoire du hip-hop camerounais C'est et vrai. ses sons alors que tu es vivant? Résolvons le problème d'abord de la génération d'avant. Parce que, ok, ils ont la qualité en termes de spectacle. C'est qualitatif. Quand je dis qualité, je veux dire au moins on sait que quelqu'un prend, il est capable de nous donner Et quelque qu'est-ce que chose. Kota t'avait Maintenant, répondu? c'est un autre truc là-bas. Maintenant, le problème c'est qu'on a une génération actuelle qui n'a pas vécu la transmission. Et L'héritage n'a pas été transmis. Je pose sur ce problème-là. parce qu'il y a eu le il n'y a pas Cameroun, il y a eu le grand d'héritage. Cameroun du spectacle. Je veux dire, aujourd'hui, on écoute Mais parce encore que des vous êtes voix. venu en Non. contrôleur du game. Non, les papas ont toujours fait genre, ils chantent pas bien. Ils chantent pas bien. Non, il faut dire la vérité. Jamais. Quelqu'un finit de chanter. Jamais. Non, mais Pourquoi Bertie, voir après, gars? les papas ont faux. toujours regardé C'est les faux. jeunes de C'est haut. faux. On C'est se faux. débrouille. Ben oui. Tu vois, C'est faux. Tant qu'on entre dans cette configuration-là, il y a problème. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, moi, je pense que quoi? Aujourd'hui, l'artiste, la musique ne va pas récompenser tout le monde. L'artiste n'est pas obligé d'être populaire. Mais l'artiste dont on parle aujourd'hui, c'est un artiste qui entre dans l'engrenage de ce qu'on appelle le showbiz. Parce que je peux être griot, je suis artiste. Je peux être chanteur dans mon quartier, je suis artiste. Je peux être talent, je suis artiste. Je dis bien, j'ai la voix, j'arrive à produire quelque chose. Maintenant, rentrer dans les codes qui veulent que le showbiz fasse ceci et autre, c'est-à-dire construire un vrai spectacle, connaître comment on se place devant la caméra, développer l'archétype qui est autour, c'est un risque que beaucoup... C'est comme on voit souvent les artistes internationaux en train de faire le sport, ils sont C'est beaucoup le de sport, choses. en train de Vous s'entraîner, voyez comment le toujours en train de, Moi, j'ai il y a deux toujours une exemples. équipe Il y a deux exemples qui qui m'intéressent l'accompagne. aujourd'hui. Si on va parler d'artistes, parmi les jeunes, c'est Salaciel et Loco. Moi, je vois des gars Salaciel, Loco, Mister Léo. Ce sont des gars qui sont d'une démarche de je crée la musique, mais je vais la mener vers les gens. Je vais faire en sorte que cette musique-là, le jour où on me voit sur scène, il a dit tout à l'heure, pense sur 5 ans. Loco prépare sa carrière de ce que je sais. Non, les mecs, ils ne sont pas au Cameroun. Tu vois, non? Quand tu prends Loco, Voilà. c'est Mistale, Mais non. ils ne sont pas sur la même Mais planète. ils ont raison. Tant qu'on ne vend pas la musique, tant qu'il n'y a pas les droits d'auteur, on s'en sortira jamais. On est sur Laissez les spectacles. Non, mais les spectacles là, non. Les autres meurent Ça ne pour une suffit raison. pas. Les autres meurent pour une Le raison. spectacle C'est que éphémère, tout le monde, Solange. d'abord, ne sait pas donner la tâche là. Ok, on est artiste, même dans la musique industrielle, parce que moi j'appelle ça la musique industrielle, on l'a fait pour vendre, pour l'amener aux gens. Et comme c'est la musique quand même, et qu'aujourd'hui on veut ressembler à Dadju, on travaille encore le fond pour l'amener devant quelqu'un qui écoute et qui dit yes, j'ai vécu un live. Quelque chose m'a marqué négativement, dernièrement. Je vois de tous les lives qui passent sur Canal+, on a plus félicité le live de Dadju qu'autre. Il y a les Youssou N'Dour qui sont passés, je pense qu'on a aussi projeté Oumou Sangaré et autres. Problème, l'industrialisation de la musique a rendu les gens presque bêtes. Presque bêtes dans ce sens qu'ils ne savent plus apprécier. Tu comprends ce que je veux dire? De mon appréciation, il y a le buzz et autres sur Dadju, mais sincèrement, ce que j'ai vu, c'était pas... Il n'est pas bon, il n'est pas voilà. bon en live. Tu comprends, non?
Par contre, le fait qu'aujourd'hui on entre dans l'époque où non, on te fait trop écouter le son si, donc du coup tu crois que c'est ça. Il faut que les gens réapprennent. Pourquoi est-ce que les gars ne peuvent pas aller à l'école de Michael Jackson, par exemple, à l'école de Usher, Je t'ai qui dit- était en train de... Tu vois comment le gars, il commence les entraînements pour son spectacle, il se prépare, il fait des choses. On prend les moyens où pour faire tout ça. Ça va Non, prendre de moyens je aussi. parle de la personne même. Oui. Je ne parle pas de la logistique qui accompagne. Quoi qu'on Je fasse, parle la seulement musique de... ne va pas sélectionner tout le monde. Hein. Si Fanfan Thomas te raconte son histoire, il va te dire qu'ils étaient combien au départ. mais Mais qu'est-ce un que- seul est sorti. Mais c'est quoi cette question qu'on va prendre les moyens ou c'est quoi cette question? Non, mais oui, parce La musique que... ne sélectionne mais- pas non, tout le Non, monde. pour créer, non, pour non, créer. non. Non, Tu écoutez, sais, non, non, spectacle, attendez. non. La musique, c'est une industrie. Dexter, Il faut y mettre de l'argent. Dexter, Il faut investir. Une chanteuse au Cameroun Oui. qui sait faire le spectacle. Oui. À la Beyoncé, c'est Lady Ponce. Lady Ponce. Oui. Quand Lady Ponce vient en concert, Oui. quand c'est à son niveau, Oui. même à un mariage, Oui. Lady Ponce fait toujours un Oui, spectacle. oui, mais les Et dépenses... s'il te plaît, Coco argenté, elle est même déjantée dans ce oui, sens-là. et je dis, le Et spectacle, c'est c'est-à-dire magnifique. tu es content, Non, ce qui- tu es fier de voir quelqu'un Oui. sur scène. Mais Ce que je ne veux pas elle-même entendre. s'essouffle aussi. Hein. Ce que je ne veux pas Non, elle ne entendre. s'essouffle pas. Bon, mais on voit plus Elle a trop. son concert à l'Olympia. Oui, Pourquoi j'en- mais je dis, depuis- ça fait, je ne ça fait, juge ça pas, fait je longtemps ne juge qu'on ne l'a pas. pas vu sur scène. Mais je dis, Dexter, ce que il y a je veux combien de producteurs? Attends, Même il y a les petits- combien je de dis, producteurs encore? Lady Ponce est allée dans plein de mariages. Uh-huh. Elle est arrivée quand elle dit que je me prépare pour un mariage. Je pense que là, elle parle de la valeur qu'on se donne. Je te parle, oui, je te dis que quand elle arrive, Lady Ponce est engagée, est plus engagée que ses danseurs. Solange, Et ce que je voulais danseuse. dire à Tu sens que c'est une Dexter- femme qui travaille. à Mais Dexter- ça demande Dexter- beaucoup de sacrifices Dexter- aussi. Hein. Dexter. Je pense que... On est entièrement d'accord, mais nous sommes sur un espace public. Il faut que les jeunes qui nous écoutent tirent un peu quelque chose. C'est vrai. Quand tu as décidé d'avoir une passion, tu donnes tout à la passion. Je dis tout. Mais quand la passion ne te J'ai donne pas en été retour... choqué. Mhm. J'étais dans un studio de radio. Quand je sors, il y a une jeune dame, pharmacienne de profession, qui se présente devant moi avec un CD et me dit, s'il te plaît, écoute ma chanson, tu m'aides, je vais avoir la chance de Charlotte Dipanda. Hey. Alors j'ai failli la gifler parce que non seulement elle fait la musique, elle veut ressembler à Charlotte, mais elle n'a pas le parcours de De Charlotte Charlotte. Dipanda. Ni C'est un l'esprit gros de souci. Charlotte. Alors quand on dit aujourd'hui qu'il faut de l'argent, comment ont-ils fait les anciens? Ils n'en avaient pas de C'est l'argent. vrai. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important dans ce que je veux expliquer ici, c'est qu'on ne sacrifie pas l'art sur l'autel de la rentabilité. On ne sacrifie pas l'art sur l'autel de l'argent. L'art n'a pas de valeur. C'est une richesse immatérielle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un sacrifice que tu dois apporter, c'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton corps. Tu t'envahis, tu manges, tu dors, tu respires. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que les gens s'improvisent même artistes. Non, excusez-moi, ça ne choisira pas tout le monde pour reprendre à tort. Non, mais j'en ai le sentiment. Parce que les choses sont tellement faites de manière surprenante. Oui, C'est-à-dire, mais voilà, moi aussi, c'est aussi lancer les artistes. Quand je tout suis... style d'artiste. c'est le show business, ma chérie. Parce qu'on paye. Hein. Bon, On est dans le pays de l'improvisation. Non, moi, je suis très Non. rigoureux. Oui, Je vais arrête. dire, Ah, ok. aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, moi aujourd'hui, j'écoute que du gospel en général. Oui. Je voulais finir pour le spectacle. Si Et on j'ai peut, découvert- si on on finit peut le avec- permettre. oui, Je disais que cette prise de conscience amènera chacun au niveau où il mérite. C'est vrai. Je vous ai dit et je répète, je connais pas un autre pays en Afrique, si ce n'est le Congo, où les artistes soient capables de faire du spectacle même pendant 10 heures d'affilée, non-stop. Même dans nos cabarets, c'est incroyable ce que les gars font. Ils te jouent de 20h à 4h du matin. J'ai rarement vu ça. Même dans les prescriptions des au milieu du show business, à plus de 2 heures, on devrait être fatigué. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est un pays qu'il faut recadrer. Maintenant, pas un pays, c'est un secteur qu'il faut recadrer. Et j'en appelle beaucoup plus ici, en tant qu'aîné, à la prise de conscience des concernés. Je sais de quoi vous êtes capable, mais les choses dans lesquelles vous vous versez ne vous servent à rien du tout. Ce que j'explique ici et à Dexter, qui est manager d'artistes, c'est de dire à un artiste que
la musique, c'est un métier, ce n'est pas un phénomène social isolé. C'est une activité intégrée. Quand j'entends, et ça me sort de partout, oui, quand tu ne chantes pas, tu fais quoi? Moi, j'entends ça souvent dans des interviews, sur des plateaux de télévision. Oui, à part la musique, tu fais quoi? Ah oui, cette question. C'est incroyable. Ouais. Donc, je pense que tous ensemble, nous devrions aller dans ce sens-là. Nos artistes sont des génies, c'est des talents extraordinaires, exceptionnels, mais il faut qu'ils prennent conscience eux-mêmes, et je ne parlerai plus du problème de gouvernement parce que même le gouvernement n'aide pas, c'est pas la philanthropie, c'est pas l'assistanat, c'est pas l'orphelinat. Le gouvernement accompagne, mais le gouvernement doit accompagner quelque chose qui existe. Qui est-ce qui doit créer cette chose qui existe? C'est l'acteur lui-même et personne d'autre. Et ça répond à 3 éléments fondamentaux. La souffrance, la foi et l'action. À la première difficulté, un artiste se braque, le pays veut me tuer. Mais parce que tu ne mérites... Il faut même savoir qu'avec 1 milliard de francs CFA, tu peux te suicider comme Marilyn Monroe, si tu n'es pas préparé à la souffrance même de ce métier, qui dépasse la souffrance. Je voudrais qu'on évolue. Je vous pose la question à tous les 3. On entend de plus en plus les gens sur les réseaux sociaux dire aux artistes que c'est nous, le public, qui font de vous ce que vous êtes. De plus en plus. C'est vrai. C'est nous, le public, qui font de vous des artistes. Ce que vous êtes là, c'est nous. C'est grâce à nous. Et si vous ne... On dit même aux artistes, parfois sur les réseaux sociaux, il faut aussi liker nos choses parce que c'est grâce à nous que vous êtes. Est-ce que la musique vraiment a besoin... Est-ce qu'on peut dire que c'est... Non, moi je ne comprends pas ça. Je comprends pas ce que c'est faux. Bon, parce moi qu'un je dis c'est artiste, vrai. je réponds. Oui, je comprends pas. Oui, Moi, c'est vrai. Attends, tu viens pas. Attends, je peux commencer? Ok, oui. d'accord. Moi, je dis que c'est vrai. C'est le public qui fait l'artiste. Pourquoi? Parce que si tu as une communauté forte qui est derrière toi, qui, malgré tout, parce que tu n'auras pas toujours des moments hauts, hein, tu auras aussi des moments bas. Mais si tu as un public fort qui te suit pendant longtemps, pendant toute ta carrière, à tout moment, tu as toujours cette valeur-là. Même quand tu n'es pas au top, tu peux toujours imposer ton image de marque aux grosses sociétés. C'est pas, tu peux toujours te vendre, tu peux toujours trouver un moyen de t'en sortir, de tirer ton épingle du jeu. Donc quand les Camerounais, hein, comme c'est la tendance actuellement, disent que c'est nous qui vous faisons, ils ont un peu raison parce que moi j'ai un peu lu les commentaires. Certains disent que quand on a nos activités qu'on mène, qu'on veut lancer, qu'on vient vous voir pour la pub, vous nous demandez 4-5 millions. J'aimerais dire à ces artistes-là aussi qui nous regardent parce que si toi, hier, qui n'avais rien, tu te retrouves à avoir 500 000 abonnés, tu as des concerts, tout ça, un de tes fans vient te voir pour lancer son business, tu demandes 4-5 millions. Franchement, sur la base de quoi? Tu connais le tissu économique de ton pays. Juge quand même la personne qui est en face de toi. Si une grosse entreprise multinationale vient te demander, demande même 50 millions. Si une entreprise de téléphonie mobile vient te voir, demande même 100 millions. C'est normal. Tu peux pas avoir un petit gars qui veut lancer peut-être ses chips, tu demandes 400 millions. Dexter, je pose une question. Est-ce que Bah quelqu'un oui, peut écrire comme ça à Beyoncé, en France, aux États-Unis, ou à Johnny Hallyday sur des pages, ou Jennifer Lopez? Mais je suis sûr que Beyoncé est capable de juger, de prendre acte quand même du demandeur du service. Son équipe. On est en train de parler du public qui fait. Le public achète quoi? Le public achète les trucs. Est-ce que le public s'en va même sur les réseaux sociaux? Est-ce que le public s'en va même sur YouTube liker? Vous voyez un artiste soi-disant populaire. Le public regarde. Attends, Bertie, le public regarde. Attends, je termine. Le public regarde sur YouTube. Le public partage. Le public est engagé. Où? Mais sur les artistes qui ont... Non, sur les plateformes, au moins, ils sont engagés. Ah bon? Oui. Mais non, sur le terrain, c'est autre chose. Les plateformes qui donnent de l'argent, on ne voit personne. Non, mais on a 1 million, pour avoir 1 million de vues au Cameroun, artistes camerounais, on souffre. Non, sur YouTube, il y a les 30. Darina Vitry a 40 millions. Oh là là. Donc, attends, Darina Vitry a 40 millions. Le problème, c'est sur les plateformes Deezer, Spotify qui donnent de l'argent. C'est là où il y a un problème. On n'a pas cette culture d'achat, de consommation de la musique. Même quand il essaie de se vendre, est-ce que ce public achetait les CD? Non, avant on achetait les CD. Il y a des artistes qui... On achetait les CD à l'époque. Attends, Bertie a commencé à 98. Bertie, est-ce qu'on n'achetait pas les CD? On n'achetait pas les CD avant? Dexter, ta vision par assistance m'écoeure. Je veux qu'on soit dans une vision par compétence. Et c'est le problème. C'est ça le problème que nous avons. Tu soutiens mordicus une vision par assistance. Le public n'est jamais allé sortir un artiste de chez lui.
L'artiste se propose au public et le public l'accepte pour quelque chose qu'il a donné. Il n'existe pas par rapport Au public. Il existe par rapport à lui-même et le public l'accepte ou Et le il fait rejette. plaisir au public. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est très grave parce que si on ne dit pas des choses de manière directe souvent, on va croire que on est un peu complice. Et si on le dit de manière crue, on va dire que c'est souvent très compliqué. Dans Non, on est à ça Non, oui, débat. mais- Moi, ce que je sais, c'est mais que sérieux. même les grands il artistes faut que les gens ont arrêtent. toujours un certain Il respect faut que les gens arrêtent. vis-à-vis de leur Il public. faut que les gens arrêtent. Voilà, ils demandent même pardon S'il te plaît. quand ils commettent des gaffes. Je Vas-y. t'ai écouté. Non, non, oui. Avant que... Vas-y. Il faut que les gens Excuse-moi. arrêtent. Vous connaissez ce que c'est que la notion de fan dans ce pays? Il n'y en a pas, on ne connaît pas. Non, mais il faut Il y a arrêter pas de ça, fan. Dexter. Il y a pas de fan. Dexter, il faut Il arrêter y a pas de des fan. choses. Les gens te créent un fan club pour venir t'escroquer. Oui. Et le jour où tu n'as pas un à donner, ils disent que tu es un faux Oui, artiste. oui, il y a pas de fan. Il faut qu'on arrête ce débat sur les réseaux sorciers. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes sur une chaîne de télévision qui se respecte et j'ai pas envie de m'énerver. Il se marque carrément parce qu'il sait que tu veux soutenir quelque chose moi, je qui suis est du côté du vraiment public. absurde. Moi, mais- je défends le public. Donc tu penses que moi je suis contre le public en Non, disant moi, je ça? comprends pas le public. Non, mais moi, Donc- le public. Donc je suis moi, il contre défend le public. Non, moi, je suis public aussi. Voilà. Moi je suis contre le public. Musique. Voilà. Betty, Dexter, Ouais. tu vois le Sadéba-ci. Ils sont en train de nous regarder actuellement. Si tu as ta page, ils seront en train de commenter. Tu vois. Il faut comprendre les choses. On est aujourd'hui arrivé à... Comment dire? Il y a des choses inhérentes désormais. C'est-à-dire que quand on reste là, la participation du public compte. Oui. Mais dans cette participation, on a confondu quelque chose. On a inversé la croix, C'est- c'est devenu l'épée. C'est, comment dire, les passerelles de conversation. On veut se croire permis de tout. Et maintenant, tout part aussi de quoi? Moi, je pense que c'est parce que dans notre environnement particulièrement, il y a tous ces problèmes qu'on a évoqués. C'est bien que tu abordes ça à cette partie de la discussion parce que c'est une suite. Je reviens encore sur le fondamental. On a un problème de règlement social. Les mentalités Éducation. chez nous sont telles que quoi? Nous, on a acquis cette affaire qu'on appelle les réseaux sociaux là comme, comment dire, une grâce. C'est pour ça que tu vois beaucoup de TikTokers. Chacun veut sa paix. Quand on prend son miroir, là, on veut se mettre comme ça. On dit que, gars, voyez-moi aussi. Qu'on est fait ou pas. Donc, du coup, quand on voit, il y a des frustrés. Et la frustration existe dans les cœurs de pas mal de personnes qui, bien qu'on adule, on cherche comment faire pour La être petite soit bête. comme l'autre, soit le descendre. Oui. Il faut comprendre ça comme ça pour comprendre pourquoi certaines personnes réagissent comme ça. Maintenant, je pense aussi que le fait qu'on ne soit pas suffisamment éduqué fait qu'autant les artistes que les autres se laissent aller. C'est parce qu'il y a des artistes qui ont commencé aussi à être très habitués à répondre du tic au tac. Tu comprends ce que je veux dire? Et on est entré dans une nouvelle configuration de la communication. Nous, on pense que c'est comme ça chez nous, au point où ça devient déjà comme ça. Il faut tenir compte de ça. Et ça devient brutal lorsque quelqu'un qui n'est pas habitué à le faire, il devient condamné. C'est-à-dire qu'on veut absolument qu'il fasse quelque chose. C'est parce qu'au départ, on a reculé. Je reviens sur ce que Betty a dit au départ, c'est qu'on est dans un engrenage de facilité. Tu vois, donc quelle était la route facile? La route facile, c'était que faisons-nous voir. L'artiste est vu. Tout le monde fait qui... Ok, commente ici, fais ceci. Comme ça va te permettre... Et parfois, d'autres font le buzz exprès. Dernièrement, Voilà. j'ai vu le buzz de Le Blanche buzz créé. Bailly, par exemple, avec le piercing sur le téton qui est... C'est la société. Je vais dire quoi? Partout. Aujourd'hui, Mais c'est sa vie. On a une culture de buzz. on est en Pardon, on est en mais c'est train sa de- on vie. est dans- Non, je ne suis pas en train de juger. Je dis, ok. actuellement, le buzz, c'est le piercing on sur est son entré- téton. On est entré dans la culture du buzz. Malheureusement, on a oublié que communiquer ne veut pas dire faire le buzz. C'est très important ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont jamais faire le buzz comme Caresse Fosso, mais dont la valeur artistique ne va jamais diminuer. Et qui, même quand ils arrivent sur Internet, il y a la façon de pénétrer cet environnement-là. C'est comment tu arrives, c'est selon ça qu'on te définit. On a déjà reproché un jour à Charlotte Dipanda que tu ne réponds pas aux commentaires des gens. Diva. Il y a quelqu'un On a qui se reproché cela pointe, grâce des cas. il te dit que Diva. tu es son idole, il est fan de toi jusqu'à... Mais après, il te dit qu'il n'y a rien, grande sœur. C'est parce que Non, les gens... attends, ce que tu dis est vrai. Les artistes sont trop sur Internet. confondu. Et ils sont comme des blogueurs. Ils sont doivent devenus être. des blogueurs. Justement, c'est Voilà. c'est ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense qu'ils doivent... L'artiste
revenons encore à la base. Comment est-ce qu'on se définit en tant qu'artiste? C'est-à-dire que quand moi je fais mon projet, ma communication sur l'année à venir, l'année d'après, c'est quoi? C'est en fonction de ça. J'ai créé une page Facebook. Voici ma page Facebook. Comment je vais faire pour la développer? Premier choix, je propose ma musique. Comme il a dit, la musique est proposée. Les gens la reçoivent. Deuxième choix, j'engage les gens. Comment engager? Certains vont se dire que pour engager, peut-être je vais de temps en temps discuter avec ces personnes-là. D'autres vont dire que je prends parole sur des sujets. D'autres vont dire que je vais venir moi-même interagir constamment avec eux. D'autres vont dire que je vais venir les animer. Malheureusement, tout le monde est dans l'animation. On a oublié tout ce qui est avant. Là, voilà tant de moyens d'engager. Je vais dire aujourd'hui, pourquoi malgré tout qu'un artiste qui fait chaque jour les bruits sur Internet, lui n'arrive pas à faire de meilleures statistiques musicalement qu'un artiste qui n'en fait pas tant que ça? Je ne peux pas reprocher à un artiste de vouloir être proche de son public. J'ai pas dit on peut être proche, mais tout est dans le comment. Maintenant, je comprends un peu, il faut que chacun... N'oublions pas que soyons dans la familiarité, engendre le mépris. Chacun doit connaître sa place. Tout est dans le comment. Excusez-moi, mais ce pays, c'est un pays de toutistes. Chacun doit être à sa place. Ne faisons pas comme si on ignorait la réalité, qui est bien plus qu'une réalité, une vérité. Chacun veut être à la place de l'autre dans ce pays. C'est incroyable. Je veux dire que ce n'est pas l'apanage de showbiz. Je dis que même un gars qui connaît un peu le droit te dit qu'il peut aller se défendre au tribunal. C'est-à-dire qu'il peut se substituer à un avocat. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire. Et ça ne nous aide pas. Non, mais Bertie, il y a des gens qui comparaissent sans avocat aussi. Maintenant, ça se fait. Je le dis. Ça se fait. Je dis, mais il ne faut pas faire insulte aux avocats. Non. Ça se fait un choix, en fait. OK. Donc, il ne faut pas me dire que là où nous sommes, les artistes, hier, étaient plutôt dans le reproche de ne pas être proche des gens. Aujourd'hui, ils sont dans le reproche d'être très, très proche des gens parce qu'il y a le contexte qui... Moi, je n'ai pas reproché d'être proche. J'ai dit il faut savoir comment maintenant, dans la coordination, dans la projection, ce que je voulais expliquer, c'est que la musique, le langage de la musique, c'est le langage des anges. J'ai souvent l'habitude de dire que... Un langage qu'on n'a plus vraiment l'impression d'écouter dans... Bertie fait de l'art sur ce plateau. Hein. Je suis un poète. Il fait de l'art. Je suis un poète. Ça, tu le sais. Mais oui, mais Bertie, on a besoin de solutions. Mais la solution, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'imagine bien un peu qu'on retienne plus de l'art. Mais c'est de l'art, justement. Mais c'est une solution artistique ou pas? On parle de quoi? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que après le silence, ce qui s'en approche pour exprimer l'inexprimable, c'est la musique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans le show business, la musique avait un pouvoir assez important, au point où quand on parle de showbiz, on pense tout de suite à la musique. Et les gens doivent savoir que si ils veulent tous les week-ends des artistes à leur fête, s'ils aiment les chansons des artistes, ils doivent aimer les artistes. C'est le seul pays au monde que quelqu'un aime ta chanson et te déteste. C'est vrai. Mais sauf que les artistes insultent aussi leurs fans. Excuse-moi. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Je suis en train de faire des propositions. Et ceci est d'ordre d'une prise de conscience d'abord. C'est une question de valeur morale. Nous sommes dans une conscience de morale publique, dans une construction de la morale publique par rapport à ce que nous vivons. C'est extrêmement grave ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde veut un artiste à sa fête, mais personne ne veut acheter la musique d'un artiste. C'est un problème. C'est tellement problématique que c'est l'artiste, en fait, justement. Oh, il y a tellement de choses à remettre en question. Est-ce que finalement on consomme la musique ou le fait que la musique existe? Non, mais attends, par rapport à ce que Bertie dit aussi, c'est qu'on ne s'est pas adapté au changement. Le monde évolue. Avant, je pense qu'avant, j'ai acheté les CD. Attends, moi j'ai acheté les CD à mon argent. Je pense que la transition entre les CD et le digital n'est pas encore faite. Mais j'ai acheté les CD. Mais bravo. J'ai acheté les CD à l'époque. Mais bravo. Mais sauf que maintenant, il y a une transition. On n'est plus à l'ère. Mais on n'était pas nombreux, ça tu le sais. Oui, mais on n'est plus à l'ère de CD. Non, tu ne peux pas dire que parce que tu achetais les CD, les gens achetaient les CD. Non, c'est vieux comme le monde. J'essaie de vous dire. La musique s'achète maintenant sur Internet. Il y a Joseph-Antoine Bell qui a dit un jour dans une interview, il a dit les Camerounais doivent rentrer à l'école du fanatisme. Merci. Parce que nous n'avons pas de fans au Cameroun. Ça n'existe pas. Je suis très fan de Michael Jackson, pas depuis qu'il est mort, mais avant.
qu'il ne soit mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont même connu, ont aimé Michael après sa mort en 2009. Il est mort le 25 juin 2009. Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Voilà. Parce que mais même... moi, avant ça, c'était déjà mon artiste. Au lycée, je l'interprétais et tout. On sortira de l'émission avec une de ses chansons? Why not? Why not? Et donc, il y a lorsqu'il avait été accusé de pédophilie, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour du jugement, tous les fans de Michael Jackson étaient remplis en disant qu'il peut faire ça quand, que ça a commencé comment. Je veux dire que chez eux, quand on dit que je suis fan, j'ai regardé encore dernièrement une émission à la télévision française, je pense que c'était sur M6, je ne sais pas trop, où quelqu'un avait un fan de Johnny Hallyday. Il avait toute une chambre consacrée à Johnny Hallyday. Il a acheté la Harley Davidson. Oui, il a acheté une Harley Davidson, exactement comme son truc. Il a les t-shirts, il a tout. Quel que soit ce que Johnny Hallyday peut faire en mal ou en bien, il est là. John Lennon. Oui, pardon. C'est un fan, trop d'amour, il a tué. Je voulais juste dire une chose, c'est que quand on aime un artiste, moi j'entends souvent des gens qui disent... Il y a un artiste qu'on aime dans ce pays, dans ce sens-là. Oui, Ténor. Je voulais parler même de Ténor. Ténor est capable... Mais je vous ai dit que le succès de votre musique n'est pas l'apanage des musiques d'hier. Tu as parlé d'un artiste. Dans la musique urbaine, Ténor... Mais laissez-moi vous donner le nom. Ténor a ce truc-là. Je voulais parler de Petit Pays, moi. Oui, Petit Pays, c'est le grand maître. Je vais vous raconter une petite anecdote rapidement avant qu'on ne parte. Je suis fan de Dinabel. Moi, je te dirais Grace Je Deka. suis fan de Dinabel et de Grace Deka. C'est mes deux artistes, ils le savent. Quand je les vois d'abord, quand je suis à côté de Grace Deka, je suis une fan. Même quand elle fait tout pour me dire non, ma soeur, ma petite soeur Solange et tout, je n'arrive pas à la tutoyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais toujours avec vous à côté d'elle parce que je suis fan. Oui. Pareil pour Dinabel. Le jour où je le reçois à Love Night, pour la première fois, on avait fait un Love Night ici en 14 février, en live, il me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Lui, il me dit qu'il est fan de moi. Je dis, non, c'est pas possible. Tu peux pas être fan de moi puisque moi, je suis fan de toi. Je suis allée très loin parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler de sa vie privée. Parce que je connais une personne avec qui il était. Me dit, c'est un gars. J'ai dit que maman, je ne veux rien savoir sur sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon artiste. Et actuellement, ce que tu sais de lui là, c'est ton problème. Je suis arrivée à un niveau où la personne m'avait demandé de choisir entre mon amour pour Dinabel, musicalement parlant, et la personne. Je dis, tu ne peux pas mélanger. Je ne l'aime pas en tant qu'individu. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il fait de sa vie. Sa musique, je l'adore. L'artiste, c'est tout. Et pour moi, il reste... il est venu, c'est mon artiste. Il est là dans le coin. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, tu fais quoi, Michael Jackson ou Dinabel? Non, je parle des artistes au Cameroun. Oui, je dis pour sortir de l'émission. Oui. Ou les... Non, je... moi, ce que je pense... Attends, Solange, moi, je veux juste sur la question. Il sait, parce qu'il m'a reçu à son... C'était ma playlist. Je voulais juste dire que quand on aime vraiment un artiste, je ne peux pas me permettre d'arriver sur les réseaux sociaux. Même si Grace Deka fait quoi, ou je sais pas, elle a fait un post, et elle dit, tu étais mon idole, mais aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas. Je veux jeter, Solange, s'il te plaît, permets-moi de jeter sur cette question. Oui. Pour être fan de quelqu'un, bon, peut-être c'est pas ton cas, je dis de nos jours, pour être fan de quelqu'un, fan est égal à rêve. Il faut que cette personne incarne un rêve, il faut que cette personne vende un rêve. Quand, dans notre pays... Fan, c'est la musique. Je comprends, mais je veux dire, il faut rêver d'être comme la personne. Attends, je finis. Il est sur une dimension... Attendez, je finis. Buzz. Bon, c'est pas une question de buzz. Quand, parmi nos artistes, il n'y a aucun artiste qui peut avoir, par exemple, le rythme de vie, c'est pas des artistes ivoiriens. Il n'a pas une grosse maison, il n'a pas une grosse voiture. Non, je parle des Naija. Je parle des Naija. Avec la musique. Laissez-moi finir, ça compte. Qu'est-ce que ça a à voir avec la musique de la personne? Si je chante bien, je suis une superstar. Que tu écoutes avant de connaître. Attends, laisse-moi finir. Si je chante, attendez, écoutez, si je suis un artiste, je chante, fais des concerts dans le monde entier. Je n'ai pas un jardin de Ferrari, de Lamborghini. Attends,
Parce que c'est pour ça que j'aime dire la belle-mère. Je m'en fous de sa vie. Attends. Moi, c'est ces musiques, quand je les écoute, je suis malade. Quand j'ai pas je suis heureuse. une maison avec piscine et que je marche dans la rue, je prends la moto. Ça tue le rêve. Ça ne tue pas le rêve. Je ne peux pas lui dire un mot Non. parce que c'est la personne qui m'apporte du bonheur. Mais ça tue le rêve. Ça tue le rêve. Le problème, c'est que le cadre n'est pas là. Le cadre artistique. La question devrait être posée sur deux choses. Premièrement, est-ce que les artistes ont vraiment des communautés qui les suivent, avec lesquelles elles peuvent avoir de l'effet? Il y a une vidéo là où ta fille et moi, on était sur un gros débat sur Internet, c'était à cause de ça. J'avais dit on ne les aime pas. On aime le fait qu'ils sont là. C'est la confusion. Deuxièmement, la deuxième question fondamentale, c'est peut-être l'école du fanatisme qui a été proposée par Joseph-Antoine Bell. C'est l'école de regarder l'artiste, regarder ce qu'il fait, est-ce que vous aimez. Parce qu'on arrive finalement à ne plus avoir le sujet de discussion sur ta musique me parle. On arrive à avoir le sujet de discussion sur Tu vis où? Tu vis où? Tu es ceci. Mais ça accompagne ça accompagne le rêve. Ce sont les mesures d'accompagnement à toi. Accompagner quoi? Oui. Ton fanatisme. Moi, il y a des artistes. Il faut arrêter Wes ça. Madiko. Ça accompagne. Qu'est-ce qui te donne le déclic du fan? Ça accompagne. C'est la musique. C'est la musique. Restons sur la musique. Après les codes. La deviens fan, musique t'attire. Et si tu deviens fan, fait. et si tu deviens fan, sache que tu peux construire de la musique à ce mec, de la maison à ce mec. Non. S'il n'en a pas. C'est que tu peux pas. Et c'est pourquoi il faut aller donc à cette école. Monsieur Joseph-Antoine Bell, vous me dites où vous êtes et on réfléchit Non, sur, il faut, sur non, comment mais on il va, faut on va aussi des faire. mesures. Non, mais Il faut non, des non, non, mesures il pour faut laisser. accompagner Il faut nos laisser. artistes. Il faut des mesures pour Oui, mais- accompagner nos artistes qui soient dans le J'aime confort. pas un mesures artiste parce qu'il d'accompagnement, ça n'a est rien riche. à Non, voir. je C'est pas n'aime ça. pas un Ne artiste déplace parce qu'il pas le est... débat. Je veux rien savoir, c'est sa musique qui Ne me déplace pas parle. le Ce n'est pas débat. ça. C'est sa musique qui me Moi, je suis allé à parle. la pas ça. rencontre On a des vu artistes comment à cause de Manguera leur fini. musique. C'est-à-dire On a ne déplace vu. pas le Non, débat. je déplace pas. Je Ce dis. n'est pas ça le fanatisme. Ça tue le rêve en Non, fait. c'est pas ça le Quand un fanatisme. fan voit Maman Guilla comme ça, Non, dans mais un au lit, contraire, le avec fan, des gens, le fan non, doit se franchement, lever. c'est... Je faisais partie, c'est j'ai dégradant. encore retrouvé... Non, je te jure. Ah, C'est ah, oui, j'ai retrouvé Bertie Un Bertrand. admirateur peut dire ah, c'est Bertie quoi Bertrand, ça? j'ai retrouvé... Mais un fan ne Je réfléchit vais vous pas dire une comme chose, ça. il y a des gens qui Mais ne il a sont pas mal. des... Il y a des gens sur Facebook qui ne te sont pas portent et des t'amènent artistes, là mais où qui ont tu- des tu grosses dois communautés. être. Hein. Fleur de Lille n'est pas une artiste, hein, Ouais. mais elle a une communauté qui ne la lâche jamais. Ils sont avec elle en temps et en heure et partout. Elle ne chante pas, elle ne leur apporte aucun bonheur. Attends, excuse-moi, parce que la musique adoucit les mœurs. Quoi qu'on dise, quand tu es mal en point, tu penses d'abord, et quand tu écoutes une petite musique là, ton cœur est tranquille, tu peux dormir en paix. Mais elle a des fans à vie. Emmanuel Keïta, Bon, en Côte d'Ivoire, Tu sais ce par qui me fait exemple, souvent rire, oui, c'est qu'il y en a qui disent que moi, j'aime pas la elles ont musique, des j'aime pas la communautés. musique. Bien sûr. Voilà. Mais même Pourquoi dans le est-ce cinéma, il y a qu'on la ne va musique. pas avoir, Voilà. on ne va pas avoir... Mais les communautés, qu'elles ont, c'est pourquoi? C'est par rapport à leur Tu peux pas personnalité. Oh là là, non, c'est les gens qui les aiment. Mais pourquoi? Non, pas pour... Bon, là, c'est un autre On aime débat. Emmanuel C'est un Keïta, autre pourquoi? débat. Oh là là. Solange, Je vais on dire- aime Emmanuel C'est un Keïta, autre pourquoi? Je vais dire débat. une chose. Pour sa personnalité. Moi, j'aime C'est pourquoi on parle de pour sa musique. C'est pourquoi on Ça- parle de personnalité Non, la- publique. Oh, s'il te plaît. Pourquoi on aime Emmanuel Keïta? La musique, Ah, je disais que... C'est un autre débat, c'est je plus le disais même que- débat oui, je disais de que fanatisme. les- ça n'a rien Artiste, à c'est pas voir. seulement musique aussi. Artiste, il y a aussi comédien. Je voulais juste dire une chose, c'est que il faudrait qu'on apprenne à aimer nos artistes, point barre. Pour ce qu'ils sont. On ne les juge Aujourd'hui, pas. on aime les comédiens, par Non, exemple. Ce sont les artistes on aussi. est en train de parler de Ce sont pas musique les artistes. aujourd'hui. Ce sont les Ce sont artistes, des les artistes comédiens. aussi. On les aime aussi, plus que les chanteurs de nos jours. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, c'est ce qu'on a tendance à voir là. Ou à voir où? Ils ont le vent. À voir où? Ils ont plus de Mais ta fans. vie, c'est sur les réseaux Mais ils sociaux, ont mais plus c'est de pas fans. possible. Non, même à la télé. Non, mais attends, mais Dexter, sort un peu. Madame, de ce- monsieur ne passe pas. Mais sort un peu Attends, de madame, ce monsieur cercle passe où? C'est à la télé, non? Madame, monsieur passe où? C'est pas la télévision? C'est pas sur Apple? Et donc, pour toi, c'est l'indicateur qu'on les aime C'est beaucoup un plus. exemple. C'est un exemple. Ah non, non, tu as dit Juste que un beaucoup exemple. plus que c'est ce qu'on voit. Je dis Non, mais il faut actuellement, faire attention. les artistes Il y a même pas de comédiens, comparaison. humoristes sont Chacun plus a son aimés que public. les chanteurs. Non, Ils sont paiement sur la comment mode. tu peux Au le dire? Cameroun, On suit la mode Bon. et elle se démonte. ils ont plus de fans. si Comment tu tu veux. peux le dire? Ils ont plus de Comment en followers. es-tu certain? Comment en es-tu certain? Mais c'est eux qui font En fait, l'actualité. plus que qui? Je vais pas dire le buzz, mais l'actualité. Non, non, il faut laisser. Social, Il faut laisser. c'est-à-dire qu'il y a un Vous miroitage. mélangez tout, vous mélangez qui fait qu'on tout. mélange En tout cas, moi j'ai 17 ans, mélangez tout, j'ai vous mélangez 18 tout. ans dans le showbiz camerounais. On parle plus aujourd'hui. de Taka, Je dis sinon- aujourd'hui j'ai 18 ans dans le showbiz camerounais. mélange tout. Je ne peux pas me lever et dire qu'il y a tel aujourd'hui qui est tel parce que nous avons rencontré tellement de changements, d'évolution. Aujourd'hui, c'est tel, demain, c'est tel. Il y a des artistes que j'ai reçus en 2006 ici à Good Morning Cameroun qui ne chantent plus jamais, je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. devenus, ouais. Il y en a qui sont revenus. Bref, il faut savoir une chose, c'est que
c'est éphémère parfois. Et il faut savoir garder, il faut essayer de garder une certaine humilité pour réussir dans ce monde aujourd'hui. Oui. Il faut être fort dans le showbiz. Et l'humilité surtout. On va faire un petit dernier tour de table. Oui. Un dernier tour. Oui, bon, moi, mon dernier mot, je dirais... le showbiz camerounais. Oui, le showbiz camerounais. Le showbiz camerounais, c'est un monde vraiment très complexe qui est encore à son état, on va dire, embryonnaire. On n'est pas encore à un niveau au Cameroun. Donc, vous, les jeunes qui nous regardez, je vous déconseille, si vous avez autre chose de mieux à faire que le showbiz, faites-le. Mais si vous êtes tellement passionné que vous êtes prêt à affronter les risques, à marcher sur des braises, à marcher sur des tessons de bouteilles, venez-y, parce que c'est un monde très complexe. Et je vous assure, pour commencer, peut-être vous allez commencer par un stage, vous allez faire ceci, cela, mais attendez-vous à travailler pour rien, à être mal payé au départ et peut-être avoir les cheveux blancs pour pouvoir gagner quelque chose. C'est quelque chose de très, très, très compliqué. Nous sommes là-dedans. Certains parmi nous partent pour faire autre chose, d'autres essaient de s'accrocher. Mais c'est vraiment très compliqué. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Attends. À moi. Moi, je pense que la discussion, merci déjà, l'espace était peu pour la discussion. Et je pense que peut-être le fait d'avoir mis ça sous l'idée du showbiz est un peu problématique, à mon avis. On devrait certes parler de showbiz, mais surtout n'oublions pas, on parle avant tout des fondamentaux. C'est l'art. C'est l'art. Et aujourd'hui, le plus important, peu importe dans quoi on est, maintenant je sors du showbiz, c'est qu'il faut se cultiver. Si on n'apprend pas, on rate beaucoup de choses. Cultiver, observer. Je parle ce qui vaut autant pour moi. Je vais dire aujourd'hui en tant que média, si on arrive à évoluer, c'est parce qu'on a appris à adopter une certaine culture et petit à petit, on se fait des références pour progresser. Il faut observer. Le manque de culture paralyse énormément de domaines. Le deuxième, c'est la mentalité. La mentalité du partage et l'idée de pouvoir construire ensemble. Showbiz, ça n'a pas commencé aujourd'hui au Cameroun. Il y a des choses, je vais dire, avant que nous on arrive, il y a eu tellement de générations. Il faut se demander comment est-ce qu'ils ont fait. Il y a ce pont-là, justement, la transmission n'a pas été faite. Après, il faut chercher les causes. Absolument. Aujourd'hui, peut-être les choses sont à refaire, mais ça commence par quoi? Apprendre et avoir l'amour, le partage. Merci Bertrand. Ben écoute Solange, merci de m'avoir invité. C'est pas la grande forme depuis ces 10 derniers jours, ça tu le sais. Mais pour toi, je me suis levé pour venir parce que tu es une jeune sœur et quand tu me parles de show business, je me dis, ça c'est... D'ailleurs, ça me donne idée, réécouter un autre titre de Zitra là. Oui, elle a fait un titre sur le showbiz, mais d'une autre manière. D'accord. En fait, la grandeur d'une nation, ce n'est plus seulement à partir de sa force nucléaire. Non. Ce n'est plus à partir de sa force militaire. Ou économique. Ni de sa force démographique. C'est aussi à travers la force de ceux qui ont fait et qui feront ressentir aussi loin que possible la richesse de sa culture. Ouais. Et quand on parle des fondamentaux que sont les arts, sous le prisme que nous avons engagé, à savoir le show business aujourd'hui, c'est pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est notre identité. Et notre identité, c'est que moi, je suis camerounais, l'autre est, je sais pas moi, ukrainien. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Et que je serai moi, lui sera lui. C'est cette culture, c'est cet art, c'est cette façon de vivre, c'est cette façon de penser. Et ça ne peut marcher que si nous sommes ensemble. Absolument. Ça ne peut marcher que si nous nous tenons main dans la main. Ça ne peut marcher que si nous sommes vrais les uns envers les autres. Arrêtons l'hypocrisie et avançons. Merci. Bertie peut se lancer en politique. Très beau discours. Merci beaucoup à vous les gars. Merci Solange. C'est un très bon moment. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas de quoi on parlera. Peut-être on restera toujours dans le showbiz. I don't know. Mais je vous annoncerai ça, c'est sûr, avant, sur les pages. En attendant, allez sur Sadébat sur Facebook, tout simplement. Merci les gars. Et puis, bon week-end à vous. Merci. Allez, bye bye. Heal the world. Make a...